Bonjour à tous, bon retour. Aujourd'hui, on va réajuster le crochet, c'est-à-dire on va commencer par l'installation du crochet, du finger, du retien vocal. Le retien, il sert ici, là, ok? On a un ajustement ici qui empêche le bocal de tourner. Normalement, c'est que le crochet qui tourne, ok? Le bocal à l'intérieur, lui, est là pour fixer la canette en place. Fait que si ça tournait en même temps, on aurait des problèmes, ça ne voudrait pas coudre. Donc, pour être capable de faire la couture et maintenir le crochet en place, on a besoin de ceci. Donc, je vais vous montrer comment faire l'installation. Donc, cette partie-là doit être toujours vers le haut. Puis pour faciliter l'installation, la partie ici doit aller aussi vers le haut. Ça permet le passage juste ici, comme ça. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, la petite vis ici du côté plat. Je vais vous le montrer, là. La partie côté plat, il y a qu'elle ici qu'on va serrer légèrement avec le tournevis. Okay? Donc, on prend le tournevis par la tige et non par le manche. Et on vient appuyer en tournant fortement. En l'ayant avec le tournevis ici, c'est plus facile là-dessus de le tourner. Okay? Si vous le donnez par le manche et que vous le serrez, il devient impossible de tourner le crochet. Et on a besoin de tourner le crochet lorsqu'on fait l'ajustement. Maintenant, on va placer le bocal complètement vers le haut, ici, pour pouvoir venir réinstaller la partie qui va retenir le bocal, c'est-à-dire le finger. Okay? Comme ceci. Puis on va venir installer notre bocal correctement dans sa fente. C'est sûr que là, c'est plus facile pour moi parce qu'on est en position couchée complètement de la machine sur une table. Si elle aurait été dans sa table, comme je l'ai expliqué au début, elle serait légèrement penchée vers nous. Donc, le support ici, il chercherait tout le temps à tomber. Donc, on va installer notre vis. C'est sûr que moi, là, présentement, j'ai un tournevis cruciforme. C'est plus facile. Souvent, elles viennent, ce sont des vis avec une tête plate, donc plus difficile à retenir. Et même aimantés, les tournevis sont pas très pratiques. Donc, maintenant, notre crochet il est fixé à sa place. On ne serre pas les deux autres vis tout de suite. On va les serrer seulement qu'en dernier. D'accord? Ce qui est important, c'est de bien fixer le crochet pour empêcher le bocal intérieur de tourner. Bon, maintenant, ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est maintenant, on va mettre la machine debout. Je vais repositionner les caméras afin que vous puissiez voir vraiment l'aiguille ainsi que son installation avec le crochet. Donc, on va installer l'aiguille maintenant. On va s'assurer que tout est parfait. Ici, je vais tourner légèrement. De façon que ça soit bien droit. Voilà. Maintenant que notre aiguille est installée, on ne va pas tourner la molette tout de suite. On va s'assurer tout d'abord que, bon, vous voyez, il y a un espace qui se crée ici, là. Fait que cet espace-là est très important. L'espace aussi, juste là, entre le crochet et la barre de retien qui est là. Okay? Il ne doit pas y avoir autant d'espace. Il va falloir qu'on rapproche notre crochet de façon à ce qu'on soit bien positionné au niveau de l'aiguille. Je vais juste me mettre la tête un peu dans les jambes, là. On va la rapprocher un petit peu plus, comme ceci, avec le tournevis. Oups, pas trop. Il doit y avoir un léger espace entre les deux, de sorte que l'aiguille puisse venir frôler. On peut toujours y aller à l'œil, c'est-à-dire ajuster notre crochet pour qu'il vienne frôler à l'intérieur de l'espace ici que je vous ai montré tout à l'heure. Ou on respecte l'espace entre les deux ici, c'est-à-dire que devant et derrière, il devrait y avoir le même espace. Je vous montre un dessin tout à l'heure. Donc, maintenant, on va retenir notre bocal, on va faire pénétrer l'aiguille à l'intérieur.
ainsi. On va la remonter, environ 1,5 mm. On va ramener le crochet un peu devant, comme ceci. Là, on est trop loin. On va retenir notre crochet. Là, je vais juste m'éclairer un peu pour que vous puissiez voir aussi avec la lumière, espérant que ce soit bien. Donc, là, on a encore un peu d'espace. Je vais rentrer l'aiguille. On retient l'aiguille et on tourne le volant à l'extrémité pour permettre, voyez-vous, l'aiguille ici où appliquer mon pouce remonte doucement. Lorsque la remontée est bien faite ainsi, là on a une bonne synchronisation de cette façon-là. C'est quand même assez simple à exécuter. Nous respectons la distance ici, entre les deux. Et en même temps, cela permet d'avoir un bel ajustement au niveau de notre crochet. Donc maintenant, on est prêt à exécuter un serrage. On va appuyer nos vis sur les deux autres côtés. Ainsi. Juste les appuyer, ok? Comme ceci. Voilà. Donc, on a une belle remontée et notre crochet passe bien devant, comme il est censé faire. Ainsi. Donc, on passe bien. Et on a une belle distance au niveau de notre bocal. S'assurer aussi d'avoir des bonnes aiguilles sur la machine, droite. Lorsqu'on fait les changements, on doit avoir une aiguille qui est neuve. Ça permet d'avoir un meilleur ajustement. Donc, voilà pour les ajustements du crochet. N'oubliez pas, lorsque vous avez fait vos tests, de bien serrer toutes vos vis après l'ajustement. On les appuie tout d'abord, ensuite on vient resserrer chacune des vis afin de s'assurer que rien ne lâche. Celle-là ici, on l'avait juste appuyée. On la serre et on la serre. Prenez le temps de vous vérifier 1 à 2 fois, 3 fois s'il le faut. Ainsi, quand vous allez tourner votre machine, vous êtes sûr et certain qu'il n'y aura pas d'accroc, ça finira pas par briser. Donc, maintenant, on est prêt à réinstaller notre grille.